Hola, j'espère que vous allez bien. Après la vidéo, j'ai 25 ans et je pars vivre au Mexique. Je me suis dit que ce serait une super bonne idée de vous faire une vidéo de comment je fais finalement pour vivre au Mexique, parce qu'on peut pas arriver dans un pays et dire ok, j'habite ici, allez hop, c'est chez moi et tout. Non, le Mexique, comme n'importe quel autre pays, pour aller y vivre, il faut un visa. Voilà. En tout cas, quand on n'est pas mexicain, du coup les Mexicains ils ont quoi? Leur passeport, leur carte d'identité. Mais quand toi t'es pas mexicain et que tu vas aller vivre au Mexique, il te faut un visa. De même que si tu vas vivre aux States, il te faut un visa. Si tu vas vivre au Canada, il te faut un visa. Si tu vas vivre n'importe où, il te faut un visa. Moi, là, je suis au Mexique depuis 8 mois et j'ai un visa de résidente temporaire de 4 ans, direct, comme ça, direct. Donc mon visa à moi, il est peu commun. C'est pas le plus courant, je vais vous expliquer un peu quel est mon visa à moi, comment j'ai fait pour l'avoir, les conditions, le prix et tout le tintouin. Et en plus de ça, je vous donnerai tous les autres visas qui existent pour aller vivre au Mexique de façon plus ou moins longue. Donc voilà, donc moi j'ai un gros visa, un visa de 4 ans. C'est le plus long avant. Plus long avant ou après? En gros, il y a mon visa là, dans le top 3, on va dire, il est top 2. Et le premier, c'est le visa de résident permanent. Bon, après au-dessus t'as les cartes d'identité, mais on va dire que ça compte pas. Donc j'ai fait une petite liste pour me rappeler de ce que j'ai fait quand je suis venue ici, miskin, et de tous les autres visas qui existent pour voir si jamais vous voulez venir vivre au Mexique, quel type de visa peut vous correspondre. Et le dernier que je vais vous donner, c'est celui qui va correspondre à 95% d'entre vous qui regardent cette vidéo. Donc moi, comme je vous l'ai dit, j'ai un visa de résidente temporaire de 4 ans qui a été obtenu avec le programme de régularisation. Alors le programme de régularisation, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un visa de résident donc temporaire qui est accessible de 4 ans directement selon certaines conditions. Parce que t'as aussi, donc le visa, celui que j'ai, et t'as aussi un autre visa de résident temporaire, mais lui qui est que de 6 mois, renouvelable tous les 6 mois pendant 4 ans. Donc qui va jusqu'à 4 ans, parce que les visas de résident temporaire ne durent que 4 ans de façon générale. Sauf que moi j'ai 4 ans direct, alors que quand t'as pas le programme de régularisation, t'as ton visa de résident temporaire de 6 mois, que tu renouvelles tous les 6 mois pendant 4 ans. Donc c'est un peu chiant parce que tous les 6 mois faut retourner au consulat, bref. Pour pouvoir prétendre à ce visa direct sans te faire chier en gros, il faut être allé au Mexique au moins une fois avant le 31 décembre 2022. Alors si je me rappelle bien, c'est un truc qu'ils ont mis en place après le Covid et tout, nanani, pourquoi que c'est, je ne sais pas. Mais en gros, si t'es au Mexique une fois avant le 31 décembre 2022, et c'est bon, ouais. Et en fait, moi, comme je suis allée au Mexique 7 fois, j'adore ce pays, et que la première fois que j'y suis allée c'était en 2019, j'étais largement allée avant le 31 décembre 2022 et du coup j'étais éligible à ce visa là. La deuxième condition, c'est il faut que ton FMM, donc c'est un visa touristique, c'est juste un visa touristique, est expiré. Donc le visa touristique, tout le monde là, toi là demain tu vas au Mexique, tu passes la frontière, pouf, ils te mettent ton estampille sur ton passeport, c'est ton visa touristique qui est valable 180 jours et tu verras si tu fais attention, ils te mettent l'estampille et après ils écrivent à la main, ou alors si c'est directement sur le tampon tant mieux, la date de validité, c'est-à-dire la date à laquelle ton visa touristique va expirer et du coup il est valable 180 jours. Il faut que ce visa touristique ait expiré pour pouvoir prétendre à un visa de résident temporaire, effectivement. Pour avoir un visa, il faut que le visa que t'es avant, il soit expiré. Je peux pas avoir deux visas en même temps, ça semble logique. Pour mon visa à moi, être allé au Mexique avant le 31 décembre 2022 et avoir mon visa touristique d'expirer. Sauf que moi, j'allais pas attendre 180 jours avant d'avoir mon visa. Du coup, ce que j'ai fait, ce que vous pouvez faire, c'est qu'en gros, quand je suis arrivée à la douane et tout, j'ai dit écoutez, est-ce que vous pouvez me mettre un visa de 3 jours? J'ai dit 3 jours, pas 180 jours et tout. Il m'a dit ah je peux pas, c'est minimum 5. J'ai dit écoutez, mettez-moi 5. Ce qui veut dire qu'au bout de 5 jours, mon visa de résident, pas du tout. Mon visa touristique a expiré et du coup j'ai pu faire les démarches pour mon visa de résident temporaire parce que sinon j'aurais dû attendre 180 jours, la flemme. Ensuite, les démarches à suivre. Donc déjà, il faut être au Mexique pour pouvoir faire ça. Vu qu'il faut que ton visa touristique est expiré, il faut être au Mexique parce qu'en gros quand tu repars du Mexique, ils te remettent un tampon en mode c'est fini et tout. Du coup non, il faut que tu sois au Mexique et que ton visa touristique est expiré au Mexique. Du coup tu vas être dans l'illégalité pendant 2-3 jours. Moi je me souviens que mon visa touristique, je crois qu'il avait expiré le vendredi et je suis allée faire mon visa le lundi. Du coup samedi dimanche j'étais stressée parce que du coup j'étais sans papier. J'étais sans papier, j'étais dans le Mexique, j'avais mon visa qui avait expiré, bref. Du coup, j'ai resté chez moi. J'avais peur qu'on me contrôle et qu'on va être mais madame que vous êtes là. On va te ramener dans ton pays en fait. Du coup, voilà, j'étais sans papier pendant 3 jours. Bref. Ensuite, pour ce visa, il faut rédiger une lettre en espagnol.
Je vais vous expliquer comment j'ai fait après parce que quand je suis arrivée au Mexique, je parlais zéro. J'allais dire hola. Du coup, j'expliquerai après comment j'ai fait et tout, mais en gros, il faut rédiger une lettre en espagnol pour dire pourquoi tu veux vivre ici, quoi, parce que c'est pas l'auberge non plus. Il faut payer tous les frais à l'avance. Tu payes des frais avant et tu payes des frais après, il me semble, et les frais que tu payes avant, c'est environ... Je crois que c'était 16 000 pesos. Attendez, je vais regarder combien ça fait, 16 000 pesos. J'ai encore du mal, je sais pas combien font les prix ici. 16 000 pesos, ça fait 857 €. Voilà, bon. Après, on reste 4 ans. Donc ça, c'est les frais d'immigration. Voilà, parce qu'après, il y a les frais de résidence temporaire de 4 ans, qui sont deux choses séparées. Et du coup, les frais de résidence temporaire de 4 ans, ça s'élève à 11 200 pesos, ok? 11 200 pesos, combien ça fait 11 200 pesos? 11 200 pesos, ça fait 600 €, voilà, clic, clic, clic. Bon, voilà, c'est les frais, c'est comme ça, c'est les frais de visa, écoutez, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Et après, tu as encore deux frais. C'est pas fini. Tu as les frais RNE, en gros, ça, c'est les frais d'étude de cas de ton dossier. En gros, t'as les frais d'immigration, t'as les frais de résident temporaire de 4 ans et t'as les frais pour payer les gens qui vont étudier ton dossier pour savoir si t'es éligible à tout ça, bref. Et du coup, ça s'élève, attendez, j'ai écrit, ça s'élève à 1700 pesos, du coup, ça fait à peu près 60 €. Voilà, donc ça fait beaucoup de frais, mais après... T'es là pendant 4 ans et personne te demande jamais rien. Je sais pas combien sont les frais de visa dans les autres pays, j'imagine que... J'en sais rien, mais ça se trouve les States c'est certainement beaucoup plus cher que ça. Et c'est que pour quelques temps, alors que moi je suis quand même là 4 ans. Pour les restrictions... Alors la restriction, c'est pas vraiment une restriction, ça semble logique, mais je préfère le dire. C'est que tant que t'es dans ta période de visa touristique... Il faut pas partir du Mexique, hein, il faut rester là, d'accord? C'est-à-dire que si jamais le mec à la douane, il a pas voulu te faire ton visa touristique plus court que les 180 jours, et ben pendant 180 jours, tu es obligé de rester au Mexique pour que ce visa-là est expiré, parce que si tu vas dans un autre pays, du coup, tu auras un autre tampon, et du coup, ça annulera ton visa de ton pays d'avant, bref. Du coup, il faut absolument rester dans le pays, donc ça semble logique, mais je le dis, c'est pour ça, négocier à la douane pour dire... Les avantages du coup de ce visa, bon bah déjà je peux vivre au Mexique pendant 4 ans sans avoir de soucis. Ce qui est hyper pratique avec ce visa, c'est que dès que je rentre par exemple en France et que je retourne au Mexique, je passe pas par la file des passeports étrangers, je passe par la file des passeports mexicains, même si j'ai juste mon visa. Du coup ça c'est vachement sympa. C'est vachement sympa parce que du coup je fais pas la queue. Enfin je fais pas la queue, il y a la queue mais beaucoup moins parce que au Mexique, c'est pas comme en France où par exemple t'as la file des passeports européens et la file des autres passeports. Donc en Europe, on n'y a pas que la France, du coup il y a plein de gens et du coup la queue est plus ou moins longue selon la période de l'année. Bref, au Mexique c'est vraiment la queue pour les Mexicains, point, et tous les autres. Du coup, avec mon visa, je peux passer directement dans cette file-là des Mexicains. Et ça, c'est très bien parce que je gagne un temps fou. Je gagne 1h30, c'est aussi simple que ça. Autre avantage, avec ce visa, je peux acheter, je peux louer, je peux passer mon permis de conduire et je peux surtout rester là pendant 4 ans sans qu'on me fasse chier, moi. Ensuite, avec ce visa de résident de 4 ans, dans 4 ans, du coup, quand ce visa-là aura expiré, j'ai juste à me pointer à l'ambassade, à dire mon visa de résident temporaire de 4 ans il a expiré. Et là, ils vont me donner un visa de résident permanent pour toute la vie. Donc c'est-à-dire que dans 4 ans, eh ben, je serai résidente mexicaine. Hasta la muerte. Et avec le programme de régularisation, dans 4 ans, en plus de récupérer mon visa de résident permanent de toute la vie, je pourrais demander la fameuse nationalité mexicaine. Il faudra juste que je justifie d'avoir vécu plus longtemps en France pas du tout, plus longtemps au Mexique qu'en France, que je justifie par exemple d'avoir loué quelque chose, d'avoir un compte en banque mexicain et tout. Du coup, j'ai mon compte en banque mexicain, je loue cet appartement. Donc écoutez, dans 4 ans, je suis mexicaine, voilà. Je ne renonce pas à ma nationalité française, jamais de la vie. Il y a trop d'avantages à être français, premier degré, genre je m'en rends encore plus compte depuis que je suis là, genre. Je suis là, je dis que je suis française, j'ai un accès VIP à tout, bref. J'aurai juste la double nationalité et je renonce à rien en faisant ça. Je trouve que c'est hyper bien parce que je serai française et mexicaine. Je suis pas du tout la gueule du mexicaine.
C'est pas grave. Il y en a peut-être qui vont dire ah mais tu vas être française et mexicaine, t'es même pas mexicaine. Si, dans mon cœur. Il y a que des avantages à prendre d'une autre nationalité en plus de celle que t'as déjà. Pourquoi est-ce que... Enfin c'est juste j'aurais juste un passeport mexicain en plus. Voilà, merde. Si j'ai des enfants, bon, si j'ai des enfants avec Jojo qui est 100% mexicain, mes enfants ils auront la nationalité mexicaine, le passeport mexicain, ils auront tout d'un coup. Mais si je fais des enfants avec un français, et ben mes enfants français pourront avoir directement le visa de résident temporaire comme moi de 4 ans, s'ils ont moins de 18 ans. Donc ça c'était mon visa à moi, du coup comme je vous l'ai dit, moi ce que j'ai fait dès que je suis arrivée au Mexique, j'ai négocié à la douane pour avoir un visa plus court, donc de 5 jours, parce qu'ils voulaient pas trop. Hein. Au bout de 5 jours, j'ai fait les démarches, j'ai fait tous mes documents, donc là mes documents il fallait les pièces d'identité, la lettre en espagnol et tout ça, nanana. Sauf que moi du coup je suis passée avec un avocat, en fait un bureau spécialisé dans les visas étrangers, des gens qui veulent avoir le visa mexicain et tout. Du coup j'ai payé plus cher que tout ce que je vous ai dit, puisque j'ai payé des frais d'avocat du coup. Ce qui veut dire qu'en fait ils ont tout fait pour moi. Ils ont rédigé ma lettre, ils ont mis tout mon argent dans un truc spécial, ils ont fait des photocopies, ils m'ont fait des attestations avec des gens du cabinet, en gros des lettres, pas de recommandations. C'est un peu comme quand tu loues un appart et que t'as un garant. Bah en gros voilà, ils se sont tous portés garant pour moi. Du coup j'avais la pièce d'identité dans mon dossier du coup qu'ils m'ont donné à la fin, j'avais la pièce d'identité de tous les gens du cabinet avec des lettres de tout le monde. J'avais ma lettre de moi-même que j'ai signée mais que j'ai pas écrite. Mais ça c'est pas illégal hein, c'est les frais d'avocat et tout nanani. Ils ont vraiment tout fait de A à Z, le dossier il était comme ça, j'avais rien eu besoin de faire parce que si je l'avais fait moi-même, à tous les coups, j'aurais oublié un truc. Et en plus de ça, quand tu vas au consulat, c'est pas au consulat, c'est au bureau, enfin, au truc de l'immigration, là, l'administration, là, la préfecture. En gros, quand tu vas là-bas, il faut y aller à 4h du matin, 3h du matin, parce que sinon, si t'arrives à l'ouverture, tu peux être sûr qu'à 15h, t'es toujours pas passé. Bref, un monde, et du coup, dans les frais d'avocat, ce qui était inclus, c'est qu'il y avait quelqu'un qui allait faire la queue à ma place. Ça fait vraiment très prout-prout de dire ça, mais la vérité... bon j'ai payé pour ça, c'est pas quelqu'un qui s'est bénévolement se dit oh tiens je vais faire la queue pour Loupagrimo là. J'ai payé pour ça, enfin c'était inclus, j'ai pas payé exprès pour ça parce que sinon j'étais prête à aller faire la queue, il y avait pas de souci, c'était juste inclus dans le truc donc écoutez si c'est inclus naka. Et du coup la dame est allée faire la queue à ma place, donc je crois qu'elle est allée vers 4h du sbar, miskin, et du coup on s'était donné rendez-vous à 8h et la queue à 8h elle était même pas la première, je crois que je suis passée vers 10h. Ils prennent ton empreinte digitale, ils prennent ta tête, nanani, tu payes. Je suis sortie de là avec mon visa. Je suis sortie de là avec mon visa, vraiment c'était pas plus compliqué que ça. Et c'est pas qu'ils sont pas regardants, c'est juste que j'avais tous les documents nécessaires, j'avais tout bien comme il faut. Et du coup là je voulais vous parler des autres types de visas qui existent parce que le mien c'est un visa un peu spécial. Premièrement vous avez le visa touristique dont je vous ai parlé, donc il y a une durée de 180 jours. L'objectif, tourisme, affaires, transit, formation ou bénévolat. Et les restrictions, bah elles permettent pas de travailler au Mexique et de rester plus longtemps de 180 jours, voilà c'est juste tu viens, tu pars. Les documentations requises, bah c'est rien du tout, c'est juste votre passeport. Vos données personnelles qui sont incluses dans votre passeport biométrique de toute façon. Et c'est tout, enfin c'est vraiment juste vous venez en vacances en fait, voilà. Ensuite vous avez le visa de résident temporaire. Donc c'est-à-dire le mien, mes versions normales. La durée c'est maximum 4 ans, donc renouvelable tous les 6 mois pendant 4 ans. L'objectif, résidence au Mexique pour les personnes ayant des ressources financières suffisantes, je sais pas c'est combien, mais du coup il faut justifier d'avoir des ressources suffisantes. Restriction ne permet pas de travailler. Dès que t'arrives, il faut que tu fasses tous tes trucs dans les 30 jours parce que sinon tu peux aller te faire tout. Ensuite vous avez le visa de résident permanent, donc qui est de durée permanente, comme le dit le titre. Là les conditions c'est pareil, il faut justifier d'avoir des revenus et de contribuer à la société mexicaine, c'est-à-dire qu'en gros moi j'aurais pas pu arriver là et demander un visa de résident permanent puisque je contribue pas du tout à la société mexicaine. Donc voilà, là c'est par exemple, je sais pas, genre ça fait un moment que tu bosses ici ou quoi que sais-je, tu peux le demander parce que du coup t'as contribué, ou par exemple t'es arrivé et je sais pas, t'étais marié avec un Mexicain, t'as acheté un bien, enfin bref, faut avoir contribué. Ensuite vous avez le visa de travail, donc l'objectif c'est de travailler, c'est dans le titre à chaque fois, c'est vraiment pas compliqué hein. Les conditions, il faut avoir une offre d'emploi d'un employeur, c'est-à-dire qu'en gros quand tu vas à l'ambassade pour demander ton visa, tout ça ça se fait au Mexique hein. Il faut que t'aies une preuve de promesse d'embauche en gros. Et la documentation du coup c'est passeport valide, les photographies et tout ça, une preuve de ressources à chaque fois, faut des preuves de ressources. Je me souviens que moi aussi j'avais une preuve de ressources, j'ai dû dire mon salaire mais j'ai pas dû le prouver. Écoute, c'est menté.
Je n'ai pas menti, mais je ne dis pas qu'il faut mentir, mais en mode ils ont pas vérifié, donc écoutez. Et aussi, si t'es marié avec un citoyen mexicain, tu peux demander ce visa de travail. Ensuite, t'as le visa étudiant, qui est pour étudier, voilà, c'est toujours pareil. La durée, c'est selon ta durée du programme d'études, donc si t'es là pendant 4 ans, bah t'as un visa de 4 ans, si t'es là pendant 2 ans, c'est un visa de 2 ans. Ça dépend de ton étude et du coup de ton certificat et de ton truc d'inscription et tout, Les conditions, c'est d'avoir été admis dans une institution supérieure mexicaine, éducative, pas forcément supérieure. La documentation, du coup, les documents qu'il te faut, c'est une lettre de l'établissement et ta formulaire de demande de visa. Ensuite, t'as le visa de réunion de famille. C'est l'objectif de se réunir la famille. Donc là, il faut avoir des membres de ta famille qui sont au Mexique. Et la documentation, c'est preuve de la relation familiale. Lettre d'invitation de la famille mexicaine. Écoutez, c'est un peu bizarre comme visa, je sais pas trop comment ça marche, ça doit être un peu particulier à prouver ce genre de choses. Et du coup, le dernier qui est accessible, le dernier visa qui est accessible à peu près à tout le monde, c'est le PVT, le permis vacances-travail ou le Working Holiday Visa, on le prononce américaine. Ce visa offre la possibilité en fait pour les personnes âgées entre 18 et je crois que c'est 31 ans pour le Mexique, de venir 1 an au Mexique pour travailler. Ou pas travailler, t'es pas obligé de travailler, hein, mais tu peux être là pendant 1 an. Il faut que ton passeport soit en cours de validité. Au niveau financier, il faut prouver, donc là tu demandes une attestation de ta banque, d'avoir au moins 2500 € sur ton compte. Et tu dois aussi, quand tu fais tes démarches pour ton visa, prouver que t'as acheté ton billet d'avion. Donc c'est un peu chiant parce que tu dois acheter ton billet d'avion alors que t'es même pas sûr d'avoir ton visa. Du coup, ce que je vous conseille et ce qu'on m'a conseillé, c'était Alexiane qui m'avait conseillé ça. C'est en gros, vous allez sur One Way Fly et vous achetez un faux billet. La meuf elle donne que des mauvais conseils dans sa vidéo. Vous achetez un faux billet d'avion. Alors c'est un faux, pas un faux. Je sais pas comment dire. En gros, t'achètes, je crois que ça coûte 16 € à peu près. Il est valable par exemple 48 heures. Vous l'achetez donc 48 heures avant d'avoir votre rendez-vous à l'ambassade. Et en gros, vous avez un vrai billet d'avion. Forcément, on peut pas monter dans l'avion avec, hein. Mais en gros, ça vous donne un vrai billet d'avion que vous pouvez utiliser dans votre rendez-vous à l'ambassade. Du coup, c'est hyper pratique ça pour pas... acheter un vrai billet d'avion et pas avoir son visa miskin. Ah oui, et du coup, vous devez prouver avoir 2500 € si vous avez acheté votre billet d'avion aller et retour, hein. Et par contre, si vous n'avez pas acheté de billet retour, et faut prouver d'avoir 3500 € pour pouvoir acheter le billet du coup de retour. Ensuite, il faut avoir souscrit une assurance. Il faut bien penser, je crois que c'était Alexiane qui me l'avait dit ou c'était Margot. J'ai un doute qu'elles ont fait le PVT au Mexique du coup. Il faut bien, quand on est une femme, faire attention que dans... Alors pourquoi? Écoute, je ne sais pas. Il faut bien faire attention que notre assurance, que ça couvre aussi les grossesses. Voilà, il faut avoir une assurance grossesse. Écoute, c'est jamais ce qui peut se baser ici. Mais du coup, voilà, c'est super important parce que Alexiane ou Margot, je ne sais plus, elle avait pas pris du coup cette option-là. Et du coup, elle a dû faire des allers-retours consulaires à Paris, à l'ambassade, pardon, à Paris. Et du coup, c'est un peu chiant, quoi. C'est un peu chiant. Ah oui, parce que pour le PVT, du coup, les démarches se font avant. Elles se font avant, et puis après, quand tu arrives au Mexique, elle m'avait dit quoi? Quand tu arrives au Mexique, il faut que tu fasses les démarches au Mexique, t'as 30 jours et tout, je ne sais plus. Mais du coup, si ça vous intéresse, je me renseignerai davantage. Dans l'assurance, il faut bien prendre les risques de santé, la maternité, l'hospitalisation, l'invalidité et le rapatriement. Voilà, c'est important. Le quota annuel, parce qu'en gros, il y a des périodes pour faire ces demandes pour ce type de visa-là. Il faut regarder tout ça sur le site de l'ambassade, parce que là, j'ai pas les dates, mais il y a des dates d'inscription, où en gros, c'est une date à laquelle tu dois aller sur le site pour prendre rendez-vous à l'ambassade à une date ultérieure. Il y a un quota par an, et le quota pour le Mexique, il est de 300. Du coup, c'est énorme, surtout que c'est pas la destination où les gens vont le plus. Là où les gens vont le plus, ça va être l'Australie et le Canada, où du coup, je sais que pour le Canada, c'est par invitation. Enfin bref, c'est une galère apparemment. Du coup, voilà, mais le Mexique, allez-y, hein, personne n'y... C'est pas que personne n'y va, c'est qu'il n'y a pas les 300 personnes par an qui y vont. Et c'est très dommage parce que franchement, je pense que le Mexique de toute façon c'est un pays qui est un peu sous-coté. Les gens ont peur, du Mexique, ils pensent qu'il y a que Cancun qui existe et qu'après quand tu sors de Cancun, et ben tu te fais kidnapper par le cartel des Chapo. Pas du tout, hein, pas du tout, c'est juste que on n'est pas assez instruit sur le Mexique. Voilà, moi je suis au Mexique et tout va bien, regardez, j'ai même ramené mon chat. Il est où, petit père? Mon bébé, il a pris l'avion avec moi pendant 12 heures et 5 heures de voiture, le pauvre. Si ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo sur comment voyager avec son chat. Les documents qu'il faut, le prix que ça t'a coûté, ton billet, parce que tu as pris son billet d'avion. Oh oui, hein, t'as pris ton billet. Ça va de voyager gratos là? Je rêve. Ensuite, il y a des frais de participation qui varient entre 36 et 48 €. Et ça doit être payé en espèces le jour de la demande, donc quand tu vas à l'ambassade. Ensuite, par rapport au délai de traitement, si ton dossier est complet et que tout va bien, c'est
c'est très rapide pardon pour avoir du coup ton visa. Les documents nécessaires, il faut un formulaire de demande de visa, donc que je trouve sur le site du gouvernement mexicain directement, une photo d'identité, une lettre de motivation, elle peut être écrite en français ou en espagnol, une preuve d'assurance originale, une preuve de fonds originale, un justificatif de domicile récent et une preuve de réservation de vol. Pour la procédure, après l'obtention du visa, vous aurez 180 jours pour entrer au Mexique, c'est-à-dire que tu peux faire ta demande en janvier, t'as ton visa en janvier, mais tu peux te pointer là-bas qu'en mars. C'est pas très grave. Et quand t'es au Mexique, voilà ce que je disais, quand t'es au Mexique, t'as 30 jours pour obtenir ta carte de résident auprès de l'Instituto Nacional de Migración. Oh my god. Et il faut pas sortir du territoire, sinon ta démarche elle s'annule. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'était très administratif, c'était très dense, c'était pas une vidéo très amusante. Mais en tout cas c'était une vidéo pleine d'informations, donc j'espère que vous avez réussi à avoir les informations dont vous aviez besoin. Voilà, j'espère que j'ai rien oublié, j'espère que c'était pas trop cafouillis parce que des fois je me perds un peu dans mes explications. Mais si jamais vous avez d'autres questions, si jamais il y a des points de doute, si jamais il y a des choses que vous avez pas bien compris et tout, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire, franchement il n'y a pas de souci, je répondrai avec plaisir. Parce que moi je me souviens que quand j'avais voulu faire mes démarches et tout, déjà je sais même pas que le programme de régularisation ça existait, c'est une meuf au Mexique qui travaille à l'ambassade qui m'a dit. Parce que sinon moi j'étais partie pour faire un PVT, bref. Et du coup j'aurais aimé trouver toutes ces informations sur internet avant et j'ai pas trouvé, ou alors c'était pas clair, enfin bref. Vous pouvez aussi me trouver sur Insta où je partage un petit peu ma petite vie au Mexique, ce que je fais tous les jours, nanana. Et me suivre aussi sur cette chaîne parce que j'ai publié plein de choses par rapport au Mexique en tant que tel, par rapport à l'expatriation, à tout ce qu'il faut faire, les erreurs à éviter et tout le tintouin, mais aussi la vie de digital nomade puisque moi je suis digital nomade, expatriée au Mexique. Je travaille pour la France au Mexique. Du coup j'ai juste besoin de mon ordinateur et d'une connexion internet pour travailler, je suis freelance. Donc voilà, donc c'est hyper sympa, du coup j'ai publié plein de contenu sur ça aussi, donc n'hésitez pas à me suivre. Et n'hésitez pas à me dire si la vidéo vous a plu, si elle vous a aidé. Et écoutez, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine, puisque je sors une vidéo la semaine prochaine. Voilà, bisous.